On sortait d'un NXT TakeOver 36 assez incroyable et j'avoue que j'ai été un tout petit peu déçu de ce NXT. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 24 août 2021. Le show qui va s'ouvrir avec le nouveau champion million de dollars, Cameron Grimes, qui est accompagné de Ted DiBiase. Une bonne promo de Babyface avec un Ted DiBiase qui va être très très content que Cameron Grimes ait su se révéler, a su surmonter le fait qu'il était majordome de LA Knight et qu'il a montré qui il était vraiment. Et Cameron Grimes va dire merci à toi parce que tu m'as fait réaliser que voilà, j'avais beau avoir tous ces billets, je n'avais pas accompli quelque chose, je n'avais rien. Là maintenant, j'ai ce titre, donc merci à toi. Et ils vont finir par dire, voilà, maintenant, où est-ce qu'on va aller? To the moon. Donc voilà, j'adore cette phrase. J'adore le to the moon de Cameron Grimes, c'est trop bien. Et vraiment, on a la parfaite démonstration de la bonne intelligence de mettre en place une légende comme Ted DiBiase senior, de la mettre au bon endroit, au bon moment, la bonne utilisation, la parfaite utilisation, je dirais même, pour une légende. Vraiment, c'était parfait. Ça n'a pas été trop, ça n'a pas été genre trop minime. Non, c'était bien dosé, c'était parfait. Et ça a vraiment servi à Cameron Grimes. Et franchement, c'est une réussite totale. Ridge Holland face à Timothy Thatcher. Ridge Holland qui a gagné un match dans le kick-off de NXT TakeOver 36 et qui avait challengé Timothy Thatcher pour un match. On a ce combat directement. Je dois être honnête, j'ai pas été très emballé. Très honnêtement, j'ai pas trouvé ça terrible. C'était honnête. Voilà, je dirais honnête, correct, au mieux si vous voulez. Mais j'ai pas été très emballé par le rythme de ce combat. Je sais pas si c'est deux styles de catch qui se correspondent vraiment. Euh, et j'ai un problème avec la fin aussi. La fin que je trouve un peu trop brusque. Là aussi, il y a eu beaucoup de fins brusques, je trouve. Du côté de SummerSlam, j'en avais parlé, mais là, par exemple, le finish de Ridge Holland, il arrive un peu de nulle part. En plus, c'est pas un finish que je trouve très impressionnant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve pas très impressionnant. Donc c'est vrai que quand il fait ce finish et que ça fait 1, 2, 3, je me dis, ah ok, d'accord. Je trouve pas que c'est une totale réussite ce combat. L'après-combat est plutôt cool avec un Pete Dunne, avec un Tommaso Ciampa qui vont se frapper. Et on va voir le retour de Danny Burch. Danny Burch qui a été blessé, qui va aider son clan, donc Pete Dunne, Oni Lorcan et Ridge Holland. Voilà, ça va partir en guerre, en bataille générale. Finalement, ils vont tous se retirer. Je ne sais pas si ça va continuer cette guerre. Parce que ça dure depuis un moment. Il y a des petites attaques de temps à autre. Je ne sais pas si ça va durer. Il faudrait quand même du renfort pour Ciampa et Timothy Thatcher. Casey Catanzaro et Caden Carter font face à Jesse Jane et Gigi Dolin. Gigi Dolin qu'on pense qu'ils vont pêcher. Voilà, ils l'ont fait gagner, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines dans un match simple plutôt court. Voilà, ils nous la mettent un peu en avant en ce moment. Mais ils la mettent en équipe avec Jessie Jane que je ne connais absolument pas. Pour le coup, vraiment, je vais pas vous mentir. Beau combat, je trouve vraiment. C'est court là aussi, mais j'en demande pas plus d'un match par équipe entre deux équipes plutôt jeunes, deux équipes qui ne veulent que monter au sommet. Et ben, j'aime bien, voilà, c'est-à-dire que ça dure 6-7 minutes, quelque chose comme ça, mais c'est dynamique, il y a de la vitesse, il y a ce qu'il faut en fait pour m'embarquer dans ce combat. Jessie Jane fait bien le boulot, de ce que je vois c'est pas mal. Jessie Jane, Gigi Dolin c'est bien. Moi j'avoue que je suis assez fan de ce que fait euh, Kaden Carter et Casey Catanzaro depuis quelques mois maintenant. Et je trouve qu'il faut vraiment commencer à les pêcher. Parce que vraiment je trouve que c'est une bonne équipe, vraiment par rapport à leur début, parce que je les ai vus à leur tout début. Ce qu'elles sont capables de faire maintenant, je trouve ça cool. Elles vont même remporter ce combat et elles vont les même voir la table des commentateurs en disant voilà, on veut aller chercher les titres par équipe. Bah oui, il serait temps, il serait peut-être temps. Ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire avec cette équipe-là qui est pour moi très 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 intéressante. Kay Lee Ray qui est arrivé lors de NXT TakeOver après le match de Raquel Gonzalez va faire face à une jobbeuse du nom de Valentina. Je n'ai pas retenu son nom, je l'avoue. Match court, forcément, c'est pas un squash parce que finalement Valentina va avoir quelques attaques, un peu trop à mon goût, je trouve. Je trouve que Kay Lee Ray se fait dominer à un moment donné. C'est pas ce que je veux avoir d'une possible challengeuse à Raquel Gonzalez.
Mais bref, elle va l'emporter assez facilement avec un bon finish. J'aime bien son finish à Kylie Ray. On nous la présente encore une fois plutôt bien dans le sens où les commentateurs nous le disent. Voilà, c'est la plus grande championne NXT UK de l'histoire. C'est celle qui a détenu le titre le plus longtemps dans l'histoire de NXT UK. Donc voilà, on nous la vend bien. Voilà, moi, j'attends de voir. Je connais pas trop Kylie Ray, donc j'attends de voir. Samoa Joe, le nouveau champion NXT qui a battu Karrion Kross à NXT TakeOver 36 et Solo Ring et nous dit quelque chose de plutôt vrai. Il va nous dire, je suis pas là pour célébrer. Hein, voilà, ça fait 3 fois que je suis champion NXT, donc c'est le record, hein, je le rappelle. Et j'ai d'expérience. Je connais, je sais comment ça se passe. T'as pas le temps de célébrer à NXT. On est dans un territoire sauvage et tu n'as pas le temps de célébrer des victoires. Donc voilà, peu importe qui vient, allez, j'attends qui va venir. Et qui va arriver? Pete Dunne va arriver. On pouvait s'en douter, Pete Dunne, parce qu'il y avait quelques interactions avec Samoa Joe avant que Samoa Joe soit un catcheur du côté de NXT. Quand il était juste aux côtés de William Regal, il y avait quelques interactions. Et c'est intéressant de voir Pete Dunne parce qu'il y a un flou autour de ce contrat. On ne sait pas quand son contrat se termine. Est-ce qu'il est terminé ou non? Est-ce qu'il a fait une extension de contrat sur un mois? On n'en sait rien. Je ne sais pas en tout cas, mais Pete Dunne était bien là. Finalement, Pete Dunne va se faire interrompre par LA Knight. LA Knight qui, lui, certes a perdu face à Cameron Grimes, mais il en a rien à faire. C'est LA Knight, hein, donc ça rentre dans son personnage. Lui, il veut juste être présent, il veut juste briller. Qui va se faire interrompre lui aussi par Kyle O'Reilly. Kyle O'Reilly, lui, est tout à fait crédible dans cette histoire parce qu'il vient de battre Adam Cole. Et finalement, ça va être un beau bordel. C'est là, je trouve, où ça ne va plus parce que là, je suis intéressé par ce qui se passe. Je me dis, allez, on va peut-être avoir un match à 3, peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. Ça n'a pas été annoncé, en tout cas pour le moment, justement entre ces trois-là pour définir le prochain challenger à Joe. Mais c'est à ce moment-là que ça part un peu trop en vrille avec un Ridge Holland qui va intervenir, avec un Ciampa finalement qui va venir se venger sur Ridge Holland. Donc c'est un peu un bordel. Pete Dunne qui veut s'en prendre à Samoa Joe mais qui finalement ne le fait pas. Bref, c'est un bordel. Je trouve que c'est un peu trop le bordel, alors que ça m'intéressait sur le début, mais vu que t'as une guerre de clans entre, voilà, t'as Ciampa, t'as Ridge Holland, je trouve que ça gâche un peu le moment. Finale du tournoi NXT Breakout où on retrouve Carmelo Hayes face à Odyssey Jones, une finale que j'attendais énormément. On fera un bilan après de ce tournoi. Mais parlons de cette finale que j'attendais vraiment beaucoup parce que là aussi Odyssey Jones a fait vraiment grosse impression sur ses derniers matchs. Carmelo Hayes c'est quelqu'un qui a l'air très très sérieux pour NXT, c'est-à-dire que vraiment il a tout pour correspondre au style NXT. J'ai trouvé le match bon, je l'ai trouvé bon, mais c'était encore une fois trop court, vraiment trop court. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand tu arrives au moment où ça commence à s'enflammer, où ça commence à devenir très intéressant, le match se termine. Et c'est une constante dans ce tournoi, vraiment, je n'ai pas de match référence dans ce tournoi. Je n'ai aucun match où je me suis dit, ok, là on est sur quelque chose de lourd. On a eu que des choses très sympathiques, vraiment des matchs bons, mais rien que je puisse me rappeler en fait. Il n'y a aucun match dont je me rappelle réellement, vraiment. Et ça c'est un problème. Et cette fin de match, cette fin de match est loupée. Pour moi vraiment cette fin de match est loupée. Odyssey Jones qui va porter son finish, qui va faire le tomber, mais finalement il va se faire contrer avec une sorte de roll-up par Carmelo Hayes. Et Carmelo Hayes va gagner ce match et donc ce tournoi. On n'a pas voulu affaiblir Odyssey Jones. C'est clairement ça en fait. Je pense qu'on n'a pas du tout voulu affaiblir Odyssey Jones parce qu'on a des gros plans pour lui, mais on a aussi des gros plans pour Carmelo Hayes. Du coup, on ne savait pas quoi faire et on a fait une sorte de roll-up. C'est mauvais, c'est mauvais. Vraiment, c'est rare que je dise ça pour NXT, mais c'est mauvais. C'est vraiment une fin ratée. Finalement, on le sait, quand tu gagnes ce tournoi NXT Breakout, tu as le droit d'affronter le champion de ton choix, Carmelo Hayes qui va dire voilà, peu importe qui je choisirai, je ne louperai pas ma cible. Mais voilà, bilan de ce tournoi NXT Breakout totalement oubliable avec une finale totalement oubliable, donc c'est pas une réussite pour moi. Boa accompagné toujours de Tian Sha fait face à un jobber du nom de Xion Queen, j'espère que je ne prononce pas trop mal son nom. Match qui va être très court là aussi et je ne comprends pas le concept où ils veulent aller. Là non plus je ne comprends pas où ils veulent aller avec Tian Sha, avec tout ce qui se passe. Je comprends rien, vraiment, et ça me désole parce que j'étais très intrigué, très intéressé par ce qu'il faisait avec Xia Li, Tian Sha. Là je ne comprends pas, Boa qui va perdre ce match sur une prise pas très impressionnante en plus.
Et c'est tout. Le match se termine en 3 minutes, je crois même pas. Et voilà, Xian Queen qui va pas vouloir passer devant, devant Tiancha qui va s'en aller par le public. Ça, je trouve ça plutôt cool. Mais ouais, je comprends pas le projet. Je comprends plus le projet, en tout cas, ça me perd. Le main event, une guerre de clans, Hitro face à Legado del Fantasma. Match que j'attendais vraiment, vraiment, parce que c'est une guerre que j'aime vraiment. J'ai vraiment l'impression d'avoir une vraie guerre de clans du côté de NXT. On a eu des guerres, des bagarres en backstage, même sur le parking. Vraiment, j'adore ça. J'adore vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Et j'adore ce qu'ils font avec Hitro. Je vais faire un parallèle qui ne le prenez pas premier degré, ne le prenez pas à la même échelle. C'est-à-dire que RK Bro du côté de Raw n'était pas censé être dans les main events. Finalement, ça se retrouve souvent dans le main event de Raw parce que le public est méga investi et adore cette équipe. Pour moi, j'ai la même sensation avec Hitro. C'est-à-dire que de base, c'était pas censé faire le main event. C'était même censé être une équipe de heal de base, un clan de heal. Mais le public adore ce qu'ils font, adore cette vibe qu'ils ont, ce truc qu'ils ont, qu'ils le mettent dans le main event. Et c'est un peu la même sensation que j'ai. Bien évidemment, pas aux mêmes échelles, à la même échelle, pardon. Mais c'est un peu la même sensation que j'ai. Et on a vraiment un excellent combat. J'adore tout ce qui se passe dans le combat. J'ai plus aucun doute sur Top Dollar et sur Adonis. Vraiment, ce qu'ils font, c'est très très bon. On n'en parle jamais. On n'en parle vraiment jamais. Mais ce que fait quand même Raúl Mendoza et Joaquim Wild, c'est du très très haut niveau. Vraiment, on n'en parle jamais parce que ils n'ont pas forcément ce charisme nécessaire pour aller plus haut. Mais en termes, juste dans un clan comme ça, en tant que sbire de Santos Escobar, ils sont excellents. Vraiment, ils sont encore très bons dans ce combat. Santos Escobar est presque secondaire, j'ai envie de dire, dans ce combat. Va juste avoir cette guerre de fin entre les deux chefs, entre Isaiah Scotsworth et Santos Escobar, qui est très très cool. Et surtout, il va y avoir un tournant où finalement Bifab va faire une intervention. Donc la femme qui a, la superstar féminine qu'il y a du côté de Hitro va faire une intervention, va s'en prendre à Santos Escobar. Et petite nouveauté, on va avoir Elektra Lopez. Je crois qu'on l'a vu quelques fois du côté de NXT, peut-être qu'une fois. Donc ça m'a pas marqué réellement, parce que je crois que c'était un match, un squash. Je crois que c'était un match très très court. Et finalement, c'est elle qui va intervenir, qui va s'en prendre finalement à tout le monde et qui va surtout déconcentrer Isaiah Scotsworth, qui va se faire surprendre, donc qui va se faire avoir avec un roll-up. Je suis pas un grand fan du roll-up sur un match qui dure une quinzaine de minutes en main event, mais c'est plutôt bien amené cette fois-ci avec l'ajout d'un nouvel élément qui est Elektra Lopez, qui peut vraiment apporter quelque chose parce que Bifab, ça m'intéresse. Elle a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de charisme. Elle a une vraie prestance. Je veux voir si c'est une bonne catcheuse. Donc je me dis, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir un combat Elektra Lopez, Bifab, des combats mixtes? Ça peut être vraiment, ça ouvre le champ de possibilités et j'adore ça. Bilan de ce NXT, pour être honnête, je m'attendais à un peu mieux. Voilà, on sortait d'un très très gros NXT TakeOver 36, donc je m'attendais à un peu plus de réponses, de nouvelles feuds. Des réponses plus claires, on va dire, pour un challenger pour Samoa Joe. Alors, Kaylee Ray, on sait qu'elle va aller challenger Raquel Gonzalez, en tout cas, c'est ce qu'on suppose. Mais voilà, je trouve que c'est pas très clair. Il y a eu beaucoup trop de choses assez brouillonnes. Et voilà, c'est pas un mauvais NXT, mais c'est pas le meilleur. Le main event, je dirais pas qu'il sauve le show, mais en tout cas, le main event était excellent, vraiment, avec l'ajout, encore une fois, d'Elektra Lopez qui peut apporter énormément de choses à cette feud. Bref, comme d'habitude, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonnés. Allez, on est bientôt 800. Faites l'effort, s'il vous plaît. Juste, allez, s'il vous plaît. On est aux 800 dans quelques abonnés. Faites l'effort, s'il vous plaît. Bref, nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut.